Bonjour et bienvenue à toi aujourd'hui sur le podcast Libres et Heureux. Aujourd'hui on parle de douceur, mais on va surtout parler de force intérieure. Si je te dis force, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Peut-être muscle, autorité, fermeté, dureté ? Et si la plus grande des forces finalement se cachait en réalité dans notre douceur ? Dans notre société aujourd'hui, on valorise peut-être le fait de s'imposer, de parler fort, d'être compétitif. La douceur, elle est souvent perçue comme une faiblesse, comme un signe de mollesse, peut-être un signe un petit peu de naïveté. Et pourtant, c'est une puissance discrète mais absolument redoutable, qui change profondément nos relations, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport au monde, et qui permet une réelle transformation. Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast aujourd'hui. Si tu es nouveau ou nouvelle, eh bien je suis ravi de t'accueillir ici. Si tu es un ancien ou une ancienne, on se connaît, ça me fait plaisir de te retrouver aussi. Dans tous les cas, merci d'être là, merci d'être toi, et je te souhaite une excellente écoute. Alors, on va commencer avec la douceur. Est-ce que c'est une mollesse ? Être doux, selon moi, ce n'est pas renoncer. Être doux, ce n'est pas se soumettre. Ce n'est pas s'écraser. Ce n'est pas être une lavette, si je puis parler ainsi. Je vous donne un exemple, je pense souvent à ça, je pense souvent aux médecins qui parlent avec douceur aux patients qui sont malades, gravement malades. Et ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas être faible, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas être soumis, c'est au contraire être dans une force qui soit maîtrisée. Cette force, c'est celle d'avoir le courage de dire des choses qu'on n'a pas envie de dire, sans détruire une personne, sans l'écraser, sans l'accabler. C'est un petit peu comme l'eau qui paraît souple et fragile, mais qui finit par creuser la roche. C'est un exemple qu'on utilise souvent. Elle peut lisser les galets, elle peut déplacer des montagnes. La douceur, elle agit dans l'ombre et elle agit surtout dans la durée, avec finesse, avec délicatesse. La douceur, elle ne défonce pas des portes, elle n'est pas là pour casser des briques, elle n'est pas là pour montrer qu'elle est mieux que les autres, plus bruyante, plus forte. La douceur, elle est là. Quand on veut l'accueillir, qu'on veut lui faire de la place, elle est là. Gandhi nous disait que la non-violence n'était pas une attitude passive, mais bien une stratégie de résistance active. C'est un petit peu ça aujourd'hui que j'aimerais vous présenter comme point de vue. Donc non, la douceur n'est pas une faiblesse, la douceur n'est pas une mollesse. Et d'ailleurs, François de La Rochefoucauld nous disait « Il n'y a que les personnes qui ont la fermeté qui puissent avoir une véritable douceur ». Je pense qu'il faut être en capacité d'être ferme, autoritaire peut-être, et fort, pour pouvoir expérimenter la douceur, pour pouvoir ensuite la délivrer, pour pouvoir la partager, pour pouvoir en faire bénéficier nous-mêmes et les autres. Alors, la douceur, c'est une force qui à la fois apaise et à la fois transforme. Ce que j'aime beaucoup dans la douceur, c'est qu'elle a un effet désarmant qui est assez impressionnant. Elle va complètement venir casser les cycles d'agressivité, par exemple. Si je suis un parent face à un enfant qui pique une crise de nerfs, comme ça arrive parfois, si je me mets à hurler, je vais alimenter le feu. Ok ? Je vais vraiment prendre de l'huile et le jeter sur le feu, et ça va être encore pire. L'enfant va s'énerver, je vais m'énerver, on va rentrer dans une tempête d'énervement et de colère à celui qui crie le plus fort. En revanche, si j'adopte une posture différente, je m'accroupis, je parle doucement, calmement, l'enfant va petit à petit avoir une tendance à se réguler. Alors l'enfant est à la fois un bon exemple et un mauvais exemple, je trouve. Parfois on a besoin d'un peu plus de fermeté pour que ça passe, les crises, mais c'est quelque chose qu'on peut par contre expérimenter et ressentir dans le couple, par exemple. Quand il y a une tension, quand il y a une colère, en fait, à partir du moment où j'arrive à transformer ma colère, à la calmer et à faire naître et émerger un tout petit peu de douceur, ça change toute la dynamique de la relation, ça change absolument toute la dynamique de la situation. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois, la douceur, elle va nous permettre de nous apaiser, et elle va pouvoir transformer ce qui est en train de se passer. On le sait que les énergies, elles s'alimentent entre elles. Si tu es en colère et que je suis en colère et qu'on est en colère l'un envers l'autre et l'un contre l'autre, ça va s'escalader. Si l'un des deux arrive à complètement lâcher, d'un coup, je lâche les armes, je change complètement de posture, intérieurement et extérieurement, et je rentre dans une réelle douceur, mais qui est sincère, ça va tout de suite venir impacter sur l'énergie de l'autre. Donc au lieu de répliquer sèchement à une critique, par exemple, je vais essayer de répondre, je comprends ce que tu vis, je comprends ce que tu es en train de me dire, je l'entends. Et là, la dispute, elle prend une autre tournure, c'est-à-dire qu'elle devient constructive. Une dispute, c'est ça, c'est en fait, j'ai un truc à dire, j'ai l'impression qu'on m'écoute pas, qu'on m'entend pas. Et le seul moyen que j'ai pour me faire entendre, m'exprimer à cet instant, c'est peut-être de crier.
Mais si l'autre est crie en plus et qu'on alimente et qu'on surenchérit, en fait on se nourrit les uns et les autres de la colère de chacun. Donc c'est un peu dommage. C'est là où on peut avoir cette petite conscience de la douceur. Et se demander, ok, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher ma douceur à cet instant-là? Même si je suis hors de moi, même si ça m'énerve et que ça me semble injuste, je vais essayer de calmer mon ego, d'apaiser les choses à l'intérieur de moi, même si je dois partir dans la salle de bain, m'asseoir 5 minutes par terre, contre le carrelage, par exemple, de la salle de bain, qui va être froid, qui va avoir tendance à me calmer, à faire redescendre la pression et la colère, et je reviens avec une autre attitude. La douceur, c'est comme un baume sur une brûlure, c'est-à-dire qu'elle va pas effacer la douleur, mais elle va permettre la guérison. C'est un petit peu pareil, que ce soit dans un conflit, mais que ce soit aussi dans la vie personnelle, dans la vie intérieure, dans le rapport qu'on a à nous-mêmes et aux autres. Mais ça, on va y venir un petit peu après dans le podcast. Pour l'instant, c'est juste peut-être regarder la douceur de cette façon-là. La douceur peut venir vraiment apaiser des choses à l'intérieur de moi et du coup dans mes relations, et elle peut complètement transformer l'énergie d'une situation dans un instant donné. Et puis des fois, c'est ce que je disais, la douceur, elle a un effet vraiment désarmant, c'est presque déroutant. On est en train de s'engueuler, puis d'un coup, on voit l'autre qui nous regarde avec des yeux doux et qui nous dit « En fait, je te comprends ». En fait, quand quelqu'un vous dit ça, vous avez même plus envie d'être énervé. Parce que peut-être que c'est juste ça qu'on veut, être compris, être entendu. Parce que peut-être que ça va pas pour plein de raisons, peut-être qu'aujourd'hui on a une journée de merde, qu'on a les émotions qui sont sans dessus-dessous, peut-être que pour certaines femmes, on a un peu les hormones des fois qui nous rendent un petit peu irritables, un petit peu susceptibles. Voilà, c'est normal, faut faire avec, mais où est-ce que je peux apporter de la douceur à la fois pour l'autre et à la fois pour moi, dans mes relations, pour apaiser les choses et surtout les transformer. Et là, vous devenez un réel magicien ou une magicienne. Alors la douceur, c'est surtout, à mon sens, une force intérieure. La douceur, c'est une discipline. Pourquoi ? Parce qu'elle demande du self-control. Elle demande un peu d'attention. Elle demande un peu de conscience, un peu de réflexion. Elle demande votre présence. C'est plus facile de céder à la colère, de s'énerver, d'hurler plus fort que l'autre, de dire des choses encore plus blessantes que l'autre. C'est beaucoup plus facile. De laisser l'énergie monter et exploser. C'est un petit peu plus difficile de retourner au calme et à la douceur, et c'est pour ça, à mon sens, que c'est vraiment une force intérieure, et que c'est une discipline, et que ça demande un petit peu de travail sur soi. Si je suis dans une réunion d'équipe au travail, qu'une situation m'agace, qu'il y a une remarque injuste, par exemple, au lieu de répondre avec agacement, je peux choisir à ce moment-là de garder mon calme. Je peux choisir consciemment de parler doucement et avec fermeté. Parce que, rappelons-le, la douceur, c'est pas la mollesse, c'est pas se laisser faire, c'est pas se laisser marcher dessus. On a tendance un petit peu à confondre ça, et on a tendance à prendre les gens qui sont doux pour des gens qui sont marchés dessus, pour des paillassons. Mais ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, comme nous le disait La Rochefoucauld, que pour faire preuve de douceur, il faut de la fermeté à l'intérieur. Il n'y a que les personnes qui ont de la fermeté qui puissent avoir une véritable douceur. Donc, méfiez-vous, ne vous fiez pas à ce que vous croyez. Quand vous êtes en face de quelqu'un de doux, ça ne veut pas dire que c'est un paillasson. Voilà. Mais cette force intérieure, ça demande une certaine conscience de soi. Pourquoi ? Parce que ça nous demande d'être capable d'observer nos émotions. C'est déjà une première étape. Ensuite, une fois que j'ai observé ces émotions, ça me demande de pas me laisser emporter par elles. Ça me demande de ne pas les laisser exploser. Mais d'ailleurs, quand on a eu un coup de colère, que ça a explosé, qu'on a tout lâché, on se sent pas bien après. Souvent, on s'en veut. J'ai pas réussi à me contrôler, c'est sorti tout seul, c'était plus fort que moi. J'ai explosé. C'est pour ça que je vous dis que c'est pour moi vraiment une force intérieure. Il y a vraiment quelque chose derrière de l'ordre du travail, de la discipline, et d'une espèce de force intérieure, de fermeté, de puissance. Je dirais vraiment, le mot puissance me parle. Et d'ailleurs, on peut la reconnaître, cette puissance, mais en fait, on choisit de la, entre guillemets, canaliser. Cette puissance, elle est en nous. C'est comme tenir un feu dans ses mains sans se brûler, c'est un peu la même chose. J'ai ma colère qui est là, j'ai mon émotion, je la tiens à l'intérieur mais elle me brûle pas. Cette puissance que j'ai à l'intérieur de moi, qui va nourrir à la fois ma colère mais à la fois ma douceur, si on a autant de puissance pour nourrir des émotions comme la colère, il faut bien se dire qu'on a le même niveau de puissance pour nourrir le reste, donc la joie, l'amour et la douceur. Pourquoi il y aurait un niveau différent ?
La source, elle est la même, c'est vous. Ça se passe à l'intérieur de vous. Et cette puissance, je la vois et je choisis juste de la gérer, entre guillemets, de la canaliser, d'en faire quelque chose sans la laisser me driver et exploser. Et il y a plein de choses qui vont influencer la régulation émotionnelle. Déjà, le ton de la voix, ça marche. La façon dont je parle. Quand je suis en colère, admettons, ou que je veux faire preuve de douceur, je ne vais pas parler de la même façon. Donc quand je suis en colère, au lieu de crier, je peux vraiment poser ma voix. Parler le plus doucement possible. En fait, ça nous calme nous-mêmes. Si ça calme l'autre, eh bien c'est un bonus. Mais un ton qui soit doux, ça va activer notre système nerveux parasympathique. Donc ça va activer ce système qui est responsable de notre apaisement, notre calme. Et ça, c'est quand même intéressant. Voltaire nous disait « La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme ». Ça nous fait du bien, ça nourrit quelque chose en nous. Cette force intérieure, elle a besoin d'être nourrie. Je peux avoir une grande force à l'intérieur de moi et rien en faire. Je peux avoir une grande force à l'intérieur de moi, mais ne l'utiliser que pour nourrir ma colère, mon insatisfaction, ma violence, etc., etc. Qu'est-ce que je veux faire de cette force-là ? Et tout comme la beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme. C'est intéressant. Cette douceur, elle nous fait du bien à l'intérieur, elle fait du bien à l'esprit, elle fait du bien au cœur. Et la douceur qu'on a pour nous, elle est intéressante. Et la douceur qu'on a pour les autres, elle est intéressante également. Et c'est là où on va en venir juste après. La douceur avec nous-mêmes. La plupart des gens sont plutôt durs envers eux-mêmes. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu te reconnaîtras. Beaucoup d'entre nous sommes beaucoup plus durs envers nous-mêmes que on l'est envers les autres. Bon, c'est pas plus mal, parce que si on était aussi dur avec les autres qu'on l'était avec nous-mêmes, on serait pas vraiment très sympathique, on n'aurait peut-être pas beaucoup d'amis et de relations. Mais voilà, après un échec, nous, par exemple, on peut se parler à soi-même en se disant « je suis nul, vraiment, je ne sais rien faire, je ne réussis rien, j'arrive à rien, je m'en sors pas ». Et on peut très mal se parler. Alors que si votre sœur, votre frère, votre meilleur ami, votre maman, votre papa, votre cousin, votre grand-mère, votre enfant, votre petit-enfant vit la même chose, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Bah ouais, on va lui dire « mais t'as déjà essayé en fait, c'est énorme, c'est bien. Tu peux être content ou contente de toi, tu peux être fier de toi. T'as fait de ton mieux, la prochaine fois tu feras mieux. » On est très encourageant envers l'autre. Alors parfois on est très exigeant envers les autres et on est très dur aussi avec les autres. On a peut-être eu des parents, des grands-parents ou des gens dans notre entourage qui nous ont parlé avec dureté. Est-ce que ça fait du bien ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que vous êtes déjà sorti grandi d'une conversation où un adulte ou une figure d'autorité vous a pointé à quel point vous étiez nul ? Moi jamais. Je me souviens d'un prof qui m'avait dit à quel point j'étais nul en maths. Ça m'a jamais fait grandir et j'ai pas eu de meilleurs résultats en maths, et aujourd'hui à 33 ans, je pense de moi être nul en mathématiques. C'est dommage, parce que si ça se trouve, ça aurait pas été le cas. Mais ce que l'on pense de nous-mêmes définit beaucoup de choses. Alors cette douceur avec soi-même, elle est importante, mais la douceur envers les autres, elle est aussi intéressante. Comment est-ce que je parle aux autres ? Comment est-ce que je parle à un enfant ? Alors, la douceur envers soi, ça passe par quoi ? Déjà, juste s'autoriser à être qui on est. Juste se voir, se regarder, s'accepter un petit peu déjà comme on est. Être un peu doux envers nous-mêmes. Se dire de temps en temps, c'est bien, t'as essayé, t'as peut-être pas réussi, mais c'est pas grave, on va réessayer la prochaine fois. C'est bien, t'as fait de ton mieux aujourd'hui. Ton mieux d'aujourd'hui, il est différent de ton mieux d'hier et il sera différent de ton mieux de demain. Commencer déjà à se parler différemment, c'est déjà faire preuve de douceur avec soi-même. C'est aussi s'autoriser à apprendre. Je suis un apprenant, je suis un apprenti. Voilà, je suis là pour apprendre des choses. Je ne sais pas tout, j'arrête de me flageller. C'est aussi s'autoriser à ralentir, sortir du tunnel infernal où on voit pas notre vie défiler, et ralentir, prendre le temps de vivre. C'est aussi s'autoriser à se reposer. Je vois des personnes qui culpabilisent quand elles sont dans un moment de repos. Elle est où la douceur à ce moment-là ? Qu'est-ce que je m'autorise pas, ou est-ce que j'ai beaucoup de dureté envers moi-même ? Et comment est-ce que je peux arrondir un petit peu ces angles ? Voilà, comment est-ce que je peux passer d'un carré à l'intérieur de moi à un joli rond, avec des jolies courbes ? Mais c'est comme une plante fragile qu'on va arroser doucement. Si je la noie, cette plante, elle va mourir, mais si je l'oublie complètement, elle va mourir aussi. La douceur, c'est le soin qui est juste. C'est entre le trop et le pas assez. C'est ralentir quand je vais vite, me reposer quand je suis fatigué, apprendre quand j'ai besoin d'apprendre parce que je ne maîtrise pas tout.
c'est me rassurer quand j'ai peur. Pour moi, c'est ça, c'est trouver la justesse, trouver l'équilibre. Mais c'est aussi en lien avec la résilience, parce que les personnes qui sont vraiment capables de se parler avec douceur, faire preuve de douceur envers eux, ce sont des personnes qui rebondissent beaucoup mieux après les épreuves de la vie. Parce qu'ils n'ont pas le temps de se flageller, de culpabiliser. En fait, ils ont envie d'avancer. La douceur, c'est aussi un moteur. C'est comme un gros câlin après une crise émotionnelle, après un chamboulement, après une tempête. C'est comme quand vous passez 2 heures dans la neige dehors, que vous avez les pieds engourdis, les mains gelées, le bout du nez qui est tout rouge, et que vous rentrez et que vous allez vous poser devant le feu de cheminée. Pour moi, la douceur, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de dureté dans la vie, parce qu'on en aura toujours. On n'est pas chez les bisounours. Mais ça veut dire que je sais m'accorder ces moments au coin du feu quand je rentre de dehors et qu'il y avait une tempête de neige. Je sais me réchauffer quand c'est nécessaire. Je sais me faire un câlin et accepter un câlin et donner un câlin. Je sais m'emmitoufler dans une couverture bien chaude, bien moelleuse, tout simplement pour me faire du bien et pour me sentir bien. Et par conséquent, je sais rebondir après les épreuves, après les difficultés, après les inconforts. Donc, la douceur avec soi-même, pour moi, elle est vraiment primordiale. Je pense qu'il faut aller dans votre douceur. Il faut lâcher la dureté. Et demandez-vous si ça peut vous aider dans votre vie, à quel moment la dureté vous a aidé. Peut-être que c'est le cas. Il y a des personnes qui ont besoin, parfois dans leur vie, sur des instants, qu'on les secoue. Je veux bien l'entendre, je veux bien le comprendre. C'est logique. Mais on peut se demander, est-ce que, à cet instant-là dans ma vie, si j'avais eu de la douceur à la place de ça, comment est-ce que j'aurais évolué? Est-ce que j'aurais pu me développer autrement, peut-être avec un petit peu plus de douceur envers moi? Est-ce que j'ai toujours besoin d'être secoué? Est-ce que j'ai toujours besoin de cette violence et de cette dureté? Ou est-ce que, en fait, je peux bouger et me nourrir avec la douceur? Moi, j'aime bien cette théorie qu'on peut faire grandir les choses en les nourrissant avec douceur. Parce qu'on construit quelque chose de fort à l'intérieur. Regardez comme on se sent bien quand on rentre d'une journée un peu pénible, qu'on se sent un peu cacaboudin, et quelqu'un nous caresse le dos, nous frotte le dos comme ça. Regardez comme c'est doux et comme c'est nourrissant. Ça fait du bien. Et cette douceur avec nous-mêmes qu'on reçoit de l'extérieur ou qu'on se donne, c'est aussi celle-ci qui nous permet d'en avoir pour les autres. C'est la douceur que j'ai avec moi-même et que je cultive à l'intérieur de moi qui me permet d'être doux ou d'être douce envers les autres. Quand je suis très très dur envers moi-même, bien souvent, si ce n'est systématiquement, je suis très dur envers les autres. Je ne leur autorise pas une douceur qui, moi, ne m'est pas autorisée. Je ne leur accorde pas ce que moi je n'ai jamais su m'accorder à moi-même. On retrouve ça des fois dans des schémas un peu transgénérationnels où le grand-père était un peu violent, du coup le père est très dur envers lui-même, un peu de violence en lui, est un peu brutal, est un peu brusque, et puis dans sa tête et dans sa conception, la vie ça marche comme ça. Faut se prendre un coup de pied dans le derrière pour avancer. Alors le fils va hériter de ça aussi. Il va être très dur avec lui-même, il va être très exigeant, peu compatissant. La douceur, c'est pour les mauviettes, c'est pour les chochottes. Et puis le petit-fils, peut-être, va essayer de casser le schéma, parce que peut-être que avec les générations qui ont passé, cet enfant, il a un vrai besoin de douceur. Peut-être qu'il y arrivera, peut-être qu'il n'y arrivera pas. Mais je trouve ça frappant, sans mauvais jeu de mots du coup, de voir à quel point, selon ce qu'on a eu comme modèle, selon la douceur qu'on a eue, dont on a bénéficié dans notre enfance, comment est-ce qu'on va se développer à l'intérieur de nous dans notre rapport à nous-mêmes. Et je vois beaucoup de personnes qui ne s'autorisent aucune douceur envers eux-mêmes. Et dans ces cas-là, ce que j'adore faire, notamment en Twina, c'est de les inonder de douceur. Et souvent, ça leur fait bizarre, parce que le corps, il est pas habitué. Mais bizarrement, ça fait du bien. Et peu importe nos croyances, à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on reçoit de la douceur et que petit à petit, on finit par s'accorder un petit peu de douceur. Donc, la douceur, je la vois vraiment comme une voie de transformation collective, c'est-à-dire que ça n'impacte pas que nous. Et je pense que c'est ici que réside sa plus grande force. Dans notre société, c'est un monde dur, compétitif, c'est un monde violent, je pense qu'on peut le dire, et la douceur, elle devient un acte presque révolutionnaire. Comme je vous disais dans l'intro, aujourd'hui, si je suis trop doux, je suis un peu vu, perçu comme un paillasson. Mais la douceur, finalement, est plus forte que la violence. Tout comme l'amour est plus forte que la haine.
C'est ce que nous disait Martin Luther King, qui nous parlait de la force d'aimer comme une arme qui est plus puissante que la haine, justement. Dans la vie quotidienne, que ce soit, j'en sais rien, un voisin désagréable par exemple, un collègue tendu ou une tension dans le couple, si je choisis de répondre par la douceur, c'est pas que je choisis de me laisser faire, c'est que je choisis d'interrompre l'escalade de la violence. Et c'est là où je vois la douceur comme une voie de transformation qui est collective, parce que ça n'impacte pas que moi, ça va impacter une autre personne concernée, peut-être une autre dans l'entourage, peut-être une communauté. Et la douceur, elle se partage, elle se donne sans jamais qu'on la perde. Et tout comme l'amour, la douceur, plus j'en donne et plus j'en ai. C'est pas parce que je donne de ma douceur que je vais en perdre ou que je vais en avoir moins à la fin de la journée. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on peut donner complètement gratuitement, sans rien sacrifier, sans rien perdre. C'est comme une bougie qui peut allumer 100, 200, 300, 1000 autres bougies sans jamais perdre sa flamme. Et la douceur, c'est pareil, elle se propage par contagion. Mais jamais ça ne l'amoindrit, jamais ça ne l'éteint. Alors Jean Cocteau nous disait avec justesse ces quelques mots, « On ferme avec douceur les yeux des morts, c'est aussi avec douceur qu'il faut ouvrir les yeux des vivants. » Et je vois derrière cette jolie phrase que j'aime beaucoup, vraiment cette idée de la douceur au service de la transformation. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas ouvrir nos yeux avec douceur? Pourquoi pas utiliser notre douceur au service de nous-mêmes et au service des autres, au service de quelque chose de plus grand que nous aussi? Partout où je mets de la douceur dans le monde, je suis en train de nourrir ça. Il faut bien comprendre que si dans ma vie je vis de colère, je nourris la colère dans le monde. Si je vis de douceur et d'amour, je nourris la douceur et l'amour. Alors j'ai conscience que ça fait un peu discours de bisounours, mais mais c'est pas le cas. Je suis vraiment pas une bisounours, je pense. Je pense que je suis assez, j'ai les pieds sur terre, mais en même temps, je pense que je suis un petit peu. J'ai beaucoup de foi en l'humanité, j'ai beaucoup de foi en l'être humain. Je ne sais pas pourquoi, et c'est peut-être pas intéressant de savoir pourquoi, mais moi j'y crois. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ça, de dire peut-être en fait on pourrait mesurer cette vraie puissance, qui n'est pas du tout notre capacité d'imposer, notre capacité d'hurler, notre capacité d'être le plus vu, la plus vue, le plus entendu, le plus beau, le plus tout, mais en fait notre capacité à apaiser les choses, à nous apaiser nous, à apaiser les autres, à apaiser le monde, notre capacité à aimer, notre capacité à être doux, à être compatissant, en fait notre capacité à agir avec notre cœur. C'est ça dont il s'agit aujourd'hui, puisque la douceur, elle vient du cœur, elle ne vient pas d'ailleurs. Et est-ce qu'aujourd'hui on est en possibilité de mesurer cette puissance-là? Parce que c'est vraiment une puissance, c'est vraiment une force, cette capacité d'agir avec le cœur, de penser avec le cœur, si je peux dire ça, et de développer ces vertus-là. Pour conclure, je pense que vous l'aurez compris, la douceur, à mon sens, n'est pas une faiblesse. C'est une force qui est à la fois subtile et à la fois puissante. Elle demande du courage, elle demande de la conscience, de la maîtrise de soi, et elle finit par transformer nos vies. Alors cette semaine, je t'invite à observer un moment où tu pourrais répondre par la dureté, mais où tu choisis de répondre par la douceur. Regarde ce que ça change en toi, regarde ce que ça change autour de toi, et dans chacune des situations où tu te sens en capacité justement de choisir cette voie-là, je t'invite à le faire comme un petit exercice concret, qui est sympa, qui est gratuit, qui est à la portée de tout le monde, et qui peut vraiment changer des choses à l'intérieur. N'oubliez pas qu'il est beaucoup plus facile de casser que de construire. Et la douceur, elle construit. Donc la douceur, ça se choisit. C'est une démarche, c'est un travail. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et comme nous le disait Alphonse Gratry, on va terminer avec une petite citation. La douceur, c'est la plénitude de la force. Voilà, je te remercie d'avoir écouté l'épisode aujourd'hui. Cette semaine, je tiens à remercier Claudia pour son don. Je te remercie, Claudia, pour ton don sur Tipeee. Vous êtes tous et toutes ambassadeurs et ambassadrices de ce podcast. Je vous remercie chacun, très sincèrement et très personnellement. Merci pour votre soutien, pour vos écoutes, et puis pour les dons d'ailleurs sur Tipeee qui m'aident beaucoup en fait à essayer petit à petit de racheter du matériel pour pouvoir vous faire des épisodes un peu plus qualitatifs. Je te souhaite donc à toi qui m'écoutes une très belle semaine. Je te souhaite beaucoup de douceur à l'intérieur de toi. Je te souhaite de vraiment plonger dans ta douceur, d'aller la chercher, d'aller l'apprivoiser, de la nourrir à l'intérieur de toi,
d'en faire quelque chose de beau et de doux qui t'enveloppe, qui te rassure, qui est chaud, qui est doux, qui est confortable. Comme ta petite coquille, constamment à portée de main, et dans cette coquille, tu peux aussi inviter des gens que tu aimes, des gens qui sont proches de toi et que tu as envie d'envelopper dans cette petite coquille d'amour. Voilà, excellente journée, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, de mon côté, place à la fête, car aujourd'hui je suis de mariage, le mariage de ma chère sœur que j'aime beaucoup et à qui j'envoie plein de bisous, toutes mes pensées et tous mes vœux de bonheur également et de réussite. Alors comptez sur moi aujourd'hui pour avoir plein de douceur dans le cœur et plein de douceur dans les yeux. Allez, rendez-vous la semaine prochaine, de bonne humeur et avec le sourire. Ciao.